David c'est un petit voyou des quartiers. Jusqu'au jour où il apprend un truc de fou. Son daron décédé il y a longtemps. C'était un agent d'élite au top niveau. Et en tant que fils, David peut devenir agent stagiaire. Mais face à l'offre du mec, David refuse cash. Parce qu'il y croit pas une seconde. Les voyous qu'il a embrouillés débarquent direct. You should get out of the way, Granddad, or you'll get hurt and all. He ain't joking, you should go. Harry comptait se casser. Mais l'un des mecs l'a provoqué. Another rent boy, they're on the corner of Smith Street. Harry s'arrête net. Il souffle un coup. Manners maketh man. Cette provoque met les voyous en rage. What that means? Then let me teach you a lesson. En bon gentleman, il va leur donner une leçon. Harry tout classe défonce les costauds un par un. Son parapluie cache des armes high-tech. Il tire même des câbles électrifiés pour leur blinder les poignets. Ça peut même stopper les balles. Harry a tout réglé. Le patron du bar veut appeler les flics. Harry balance une fléchette somnifère avec sa montre. Le patron tombe dans les vapes. Harry menace David avec l'aiguille empoisonnée. David jure de rien dire. Harry le laisse tranquille. Harry lui tapote l'épaule et se barre. En vrai, Harry fait juste flipper David. David rentre chez lui. Le mec criminel de sa mère attaque David. Il le menace avec un couteau pour savoir qui est Harry. David balance rien sur Harry. Harry surveille ce qui se passe chez David. Quand il a tapé l'épaule de David au bar, il lui a collé un micro, content de voir que le fils de son pote est récupérable. La voix d'Harry résonne dans la pièce. Le type au couteau flippe de ouf. Harry dit à David de se tirer, et de le rejoindre au magasin de costumes mentionné avant. Harry emmène David direct dans la cabine numéro 1. Harry scannait sa paume sur le miroir. Toute la cabine se transforme en ascenseur. L'ascenseur descend lentement. Harry commence à brief David sur l'orga secrète. Cet orga s'appelle Kingsman. Ils combattent les forces du mal sur Terre. Sous le magasin de costumes, un transport en capsule ultra rapide peut atteindre le QG dans une autre zone en quelques minutes. David arrive devant l'instructeur Merlin. Kingsman recrute de nouveaux membres. Plusieurs candidats sont en attente. David devient l'un des candidats. Cette nuit-là, tout le monde dort. David se réveille d'un coup. Le dortoir est inondé. L'eau monte à une vitesse de malade. Dans quelques secondes, tout le monde va se noyer. Une meuf pense qu'on peut respirer par les tuyaux de douche. Tout le monde nage vers la zone des douches. David suit pas les autres. Il nage vers la porte. Il essaie d'ouvrir la porte. Impossible de la bouger. Les autres mettent un bout du tuyau dans les toilettes. Ils utilisent la structure des WC pour respirer. Personne aide David à ouvrir la porte. David se retourne et nage vers le groupe. Pas pour leur piquer les tuyaux. Il nage vers la paroi en verre. Il cherche toujours une sortie. David frappe la paroi en verre de toutes ses forces. Il a fait le bon choix. Le verre explose. Tout le monde est éjecté par le courant. L'instructeur les attend dehors avec un chrono. C'était le premier test. Tout le monde est soulagé que ce soit fini. Alors que les candidats pensent avoir réussi. L'instructeur annonce que tous ont raté. Une meuf s'est vraiment noyée dans le dortoir. David pige enfin. La sélection Kingsman, c'est une vraie compète de survie. L'entraînement continue. Merlin demande à chacun de choisir un chien comme partenaire de mission. David connaît rien aux chiens. Il croit avoir pris un bulldog. Mais en vrai, c'est un carlin fainéant et trouillard. Les autres font du footing avec leurs chiots. Le carlin de David refuse de bouger. David énervé veut même prendre son fusil d'assaut pour buter ce kleps. Vu qu'il a aucune autre solution, David fout le chien dans sa veste et trace à pied. Maintenant place au nouveau test. Tout le monde saute depuis 10 000 mètres. Faut atterrir dans la zone en temps limité. Mais ce test est pas simple. Pendant qu'il kiffe en plein vol, l'instructeur balance par radio. Il demande ce qu'il ferait si quelqu'un a pas de parachute. Plusieurs candidats paniquent grave. Impossible de savoir qui a pas l'équipement. Un des candidats flippé à mort ouvre son parachute trop tôt. Il reste plus que lui et la candidate. Les deux s'accrochent et tournent dans le vide. À ce moment ultra chaud, ces deux-là atterrissent dans la zone cible. Mais pour ce test, seulement 3 ont réussi. David fait partie du top 3. Après plusieurs tours de sélection, reste que 3 candidats. David et un grand qui le clashent tout le temps, plus une candidate. L'instructeur leur file une mission terrain. Mission récupérer des infos classifiées sur la cible. Faut des skills de ouf en discours. Les 3 tentent tour à tour. Ils draguent la cible au bar. Mais elle fait que sourire. Un serveur dit à la meuf qu'elle a un appel. Quand la jeune femme se barre, le manager de l'hôtel leur fait un sourire bizarre. En vrai, les 3 bleus ont été drogués. Quand David reprend connaissance, il est attaché sur des rails. Un train arrive de plus en plus vite. Le manager du bar force David. Lui demande de révéler qui est vraiment Harry. Sinon il va se faire écraser par le train. Mais David préfère crever, plutôt que de balancer quoi que ce soit. Va-t-il passer ce test? Peut-il survivre à cette épreuve?